Salut à tous, c'est The GNS. Aujourd'hui on interview Healthy Pets dans Rencontre 3 YouTubers. Salut Camille, comment vas-tu ? Bien le bonjour et du coup bonjour aussi aux personnes qui nous regardent aujourd'hui. Mais je vais très bien, je suis vraiment contente d'être là. Merci beaucoup de m'avoir proposé de participer à ton concept. Moi je suis très content aujourd'hui parce que voilà, je présente enfin une chaîne qui sort du commun, voilà, donc une chaîne qui se dirige plutôt vers les animaux. Exactement. Donc tu débutes le 3 septembre avec la chaîne Healthy Pets sur YouTube. Exactement, oui, ça fait un peu plus de 8 mois que j'ai démarré ma chaîne. C'était un petit challenge, on va dire, que je m'étais lancé il y a quelques années. Je m'étais dit, mais il n'y a aucune chaîne pour parler d'alimentation, de bien-être, etc. Je me suis dit, c'est pas possible. Quand j'aurai acquis toutes les expériences et un minimum de savoir, s'il n'y a toujours pas de chaîne YouTube d'ici là, je me lancerai, je tenterai ma chance pour aider les futures personnes. Parce que c'est vrai que c'est pas possible quand même. En France, pratiquement aucune chaîne qui parle des animaux, alors qu'ils sont quand même dans notre quotidien, quoi. Ils sont toujours avec nous. Oui. Voilà, ces problèmes réglés aujourd'hui. Alors ça a plutôt bien marché parce que tu totalises maintenant 128 abonnés, ce qui est vraiment un bon score. Exactement, mais c'est vrai que ça monte, lentement, mais sûrement. C'est vrai que ma chaîne prend un petit peu plus d'audience chaque jour. C'est toujours un petit peu compliqué, on va dire, dans la jungle YouTube de se démarquer des autres. Mais je pense que les personnes qui me suivent sont des personnes qui ont probablement, je pense, des animaux, etc., qui resteront là. Et j'espère forcément que ça continuera à grimper pour que je puisse continuer l'aventure. Exactement, franchement, je trouve qu'en plus tu traites des sujets donc on va dire hors du commun, comme par exemple les griffes du chat. C'est là quand j'ai regardé le titre, je me suis dit attends, il y a aucune vidéo sur ça. C'est impeccable, comme ça tu ouvres le terrain et... C'est ça, oui, en fait, le but c'est de regrouper des informations que tout le monde peut trouver en fait sur internet, mais je voulais les faire de manière un petit peu plus ludique sous forme de vidéo pour les gens qui sont plus du style un peu flemmard à vouloir regarder une vidéo parce que parfois c'est toujours un peu plus sympa, et d'aborder des thèmes du coup qui peut les aider, les conseiller, leur apprendre certaines choses par rapport à leur animal et vraiment le tout dans la bonne humeur, la bonne ambiance et de manière assez légère, quoi. Donc 11 jours après donc, la création de ta chaîne, donc ta première vidéo sort, donc c'était le premier numéro de ta série, à savoir donc qui portait sur les croquettes. Exactement, et on va dire que c'était le thème de ma chaîne YouTube et ça l'est encore aujourd'hui. Là, au moment où on parle, j'ai pratiquement fini le montage de ma prochaine vidéo qui traitera de l'alimentation humide, donc toujours dans cette continuité, cette optique d'alimentation, parce que c'est vraiment, on va dire, le pilier de cette chaîne, le pourquoi je l'ai créée, c'est avant tout pour conseiller les gens sur l'alimentation. Donc il me semblait logique de commencer par une vidéo sur les croquettes et puis je me suis dit que c'était vraiment quelque chose qui plairait, en tout cas qui éveillerait la curiosité d'un maximum de monde, quoi. Ah oui, en plus, genre c'est la base, hein, c'est l'alimentation, enfin les croquettes, il n'y a pas plus basique que ça, donc voilà, c'est ça. Ça fait partie du quotidien, etc., donc voilà. C'est ça, les gens s'intéressent mine de rien à l'alimentation, à ce qu'ils donnent à manger à leurs animaux, etc., donc je me suis dit, bon, pour démarrer cette chaîne, on commence gros, je pose ça, les gens vont regarder, et puis après ça ira tout seul. Donc alors moi j'ai une question, d'où est venue l'idée de faire une chaîne dédiée totalement aux animaux ? C'est parti d'une envie, on va dire. Il y a quelques années, j'ai eu mon chat, donc qui est la mascotte qu'on voit dans pratiquement toutes mes vidéos, qui s'appelle Scarlett. Quand je l'ai eu, je me suis jurée de lui donner la meilleure alimentation possible, puisque bon, on sait que même pour nous, chez les humains, une bonne alimentation, c'est toujours primordial pour conserver une bonne santé, etc. Ça joue un rôle très important dans la santé.
J'ai commencé à me renseigner sur YouTube, etc. parce que je lui donnais des croquettes basiques que les vétérinaires conseillaient et tout. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, elles n'étaient pas très très bonnes après avoir eu une conversation avec un professionnel. Et j'ai galéré à trouver des informations pendant des mois. J'ai essayé de démêler toutes les informations, les vrais du faux. Et je me suis dit, mais c'est dingue, sur YouTube, il n'y a aucune vidéo qui traite de ça. J'avais envie en fait de transmettre mes informations, mes connaissances sur une autre plateforme, puisque je suis également très présente sur des forums animaliers avec le même pseudo pour conseiller les gens. Je me suis dit, bon, dans quelques années, enfin, quand j'aurai acquis suffisamment de savoir, si aucune chaîne YouTube n'a été créée là-dessus pour conseiller les gens, pour toucher un plus grand monde, je le ferai. Et quelques années sont passées, je suis toujours la même, mais avec des connaissances en plus sur l'alimentation, le bien-être des animaux de compagnie. Aucune chaîne n'a été créée, donc c'est parti. En septembre, j'ai commencé et voilà, j'ai relevé le challenge, quoi. On peut dire que tu veux que la relation maître-animaux se passe dans un super cas, car tu nous proposes donc une nouvelle série, Les Conseils. Exactement, ouais. Donc c'est des conseils. Alors, dans un premier temps, c'est des conseils qui touchent l'alimentation, mais j'ai fait aussi des conseils pour pouvoir adopter son animal dans des bonnes conditions. J'essaie vraiment de donner un maximum d'informations parce que même si les gens sont persuadés de savoir beaucoup de choses, on en apprend tous les jours avec les animaux. Donc je me suis dit que certaines personnes pourraient être intéressées pour tel ou tel type de conseils, toujours dans cette optique de bien-être, etc., etc. Ce qui est bien, c'est que donc, par le biais de ta chaîne, on voit que on arrive à décerner du coup le vrai du faux sur les forums, etc. Tu nous diriges, et vraiment je trouve que ça facilite. Hein. Oui, ouais, c'est sûr. Bah, disons que sur les forums, déjà il faut prendre le temps parce qu'il faut réussir, faut attendre que les personnes répondent à nos questions. Souvent nos sujets sont noyés avec d'autres sujets qui arrivent, etc. Tandis que bon, moi mes vidéos sont quand même assez concrètes. Si les gens tapent, j'en sais rien, moi croquette ou les trucs comme ça, ils vont tomber sur ma vidéo et je rentre dans le vif du sujet pour pouvoir les aiguiller. Après c'est pour des personnes qui ont envie un petit peu d'apprendre, de passer du temps parce que c'est pas vraiment une chaîne divertissement, même si j'essaie de la tendre un petit peu plus vers là avec d'autres concepts de vidéos, mais c'est surtout une chaîne instructive. C'est pour apprendre aux gens, mais de manière toujours ludique, agréable et un peu plus légère, quoi. Effectivement que sur les forums. Je me dis quand même que quand on a un animal, c'est quand même un être vivant et tout, et qu'il faut en prendre vraiment soin. Et les personnes qui prennent pas le temps quand même de vérifier, etc., et qui donnent n'importe quoi, elles ont un peu tort. Et du coup, c'est bien, du coup, on peut bénéficier de tous les renseignements bien expliqués sur ta chaîne. Vraiment... Bah écoute, ouais, merci, c'est très gentil. Non mais c'est vrai que moi j'ai des gens qui ont regardé mes vidéos et qui sont ensuite venus me contacter sur ma page Facebook, etc. pour plus d'informations parce qu'ils avaient plein de questions, etc. Et en fait ils se rendaient compte qu'ils se trompaient sur toute la ligne sur beaucoup de choses, où j'ai eu également d'autres personnes qui sont venues me demander de l'aide parce qu'ils avaient justement un problème avec leur animal et qui sont venus me remercier en me disant waouh, mais j'ai regardé tes vidéos, elles m'ont aidé, etc. Notamment la vidéo la plus longue, on va dire, et la plus indigeste que j'ai fait sur ma chaîne qui fait 30 minutes, mais qui, quand on s'y intéresse, c'est vraiment, voilà, pour les gens qui s'intéressent vraiment à ça, ben, j'ai eu des très très bons retours en fait sur ces vidéos. Donc je suis vraiment contente en fait, c'est la meilleure récompense qu'on puisse me donner. On peut dire qu'on a eu un long cours sur les croquettes. Là, c'était parfait, là. Ouais. C'est vrai que c'est une vidéo. Alors, c'est une vidéo qui est très longue. C'est vrai qu'en plus, bon, petit à petit, je maîtrise un peu plus les logiciels, donc j'ai un petit peu plus d'aisance pour rendre mes vidéos plus dynamiques parce que c'est quand même relativement important. Mais celle-ci, oui, elle est là, c'est de A à Z. Mais pour les personnes qui prennent le temps de regarder jusqu'au bout, ensuite, comme je le dis au début de ma vidéo, ils deviennent vraiment incollables sur le sujet de l'analyse de la compo des croquettes. Et je pense que mine de rien, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent vraiment à ce qu'ils donnent à manger à leur animal et ce qu'il y a dans les croquettes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai quand même eu globalement des bons retours. Et même si c'est une longue vidéo, au moins on se couche moins bête après l'avoir vue, quoi. Ah exactement, ça veut dire que du coup si on fait un question pour un champion spécial animaux, les gens qui regardent tes vidéos, ils ont 20 sur 20. Ah ça après je sais pas, ça dépend s'ils ont bien écouté et s'ils ont bien suivi jusqu'au bout. Donc le 16 mars 2016, tu nous sors une vidéo sur la pet thérapie et j'ai été bluffé franchement, hein, par ça. Je pense que je vais tester. Hein.
Ouais, non mais faut tester. Ça marche. En fait, moi, j'ai eu envie de tester parce que j'étais assez bluffée. Je voyais surtout dans les commentaires de ces vidéos Pet Therapy, mais c'est incroyable. Mon chat était super excité. J'ai à peine lancé la musique, il s'est calmé, etc., etc. En fait, moi, j'ai pas tellement vu la différence entre les musiques Pet Therapy et les musiques de relaxation pour nous. Je sais pas. En tout cas, j'ai voulu faire le test. Je trouvais que c'était rigolo et justement là, ça allait dans l'optique de proposer un contenu plus divertissement, on va dire. Voilà, j'avais envie d'essayer. On voit si ça marche ou si ça casse. Voilà, c'était dans un but histoire de changer un petit peu de vidéos conseils, d'instructions, etc., etc. Mais toujours quand même dans une petite optique de j'ai envie de tester pour voir si ça marche. La preuve, étant donné que t'as envie d'essayer. Ouais, franchement, je me dis. Non, mais attends, waouh, ok, j'essaye. Faudra me dire si ça fonctionne du coup. Ah oui, t'inquiète, pas pour ça. Je pense que normalement ça va. Bon, du coup, il faut juste que je sache quelle musique. Et puis. Ouais, sur YouTube, il y en a plein, ou même sur Google, etc. Moi, je sais que Scarlett n'a pas spécialement été réactive, mais elle aime la musique en général, donc la musique l'endort. Là, je sais pas. Elle devait se dire, on me filme, je vais faire ma chieuse, donc ça marchera pas. Donc, en normal, ça peut fonctionner, ça dépend. Chaque animal est différent, parce que bon, au final, c'est vrai que ce sont des êtres vivants, ils sont tous différents, et ils réagissent pas tous pareil, quoi. Donc, c'est une bonne transition pour introduire Scarlett. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bien entendu, toujours. Moi, on me demande de parler de mon chat, c'est toujours avec grand plaisir. Alors, Scarlett est un persan chinchilla donc, de 4 ans, donc elle est née en 2011. Elle est arrivée chez mon copain et moi, on a de suite eu le gros coup de cœur. Il faut savoir que ce sont des chats qui sont très fragiles et qui demandent beaucoup d'entretien. Et c'est la raison pour laquelle j'ai de suite voulu lui donner ce qu'il y avait de meilleur au niveau de l'alimentation. Et voilà, c'est un peu le gros bébé de la maison. Elle est présente dans toutes mes vidéos, enfin en tout cas presque. Et là, justement, elle est en train de dormir juste à côté de moi au moment où on parle et elle ronfle un peu, donc j'espère que ça va pas trop s'entendre. Oh là là, c'est mignon. Ouais. Non, c'est vrai que en fait, je suis vraiment une amoureuse des animaux depuis que je suis toute petite. Et je m'étais dit que dès que je me prendrais un appartement, hop, ce serait parti, je me prendrais un chat. Et là, c'est une petite question, je pense, de mois avant qu'on se décide à adopter un chien avec mon copain. Donc on verra. Et pourquoi un chat au lieu d'un chien ? Alors il faut savoir que c'est pas le même même entretien, c'est pas les mêmes disponibilités. C'est vrai que pour démarrer, nous, bon déjà on était en coloc, donc déjà il a fallu voir ça avec notre premier coloc, donc il était très cool, lui ça lui a pas posé de soucis. Mais un chat, ça reste quand même moins contraignant entre guillemets. J'aime pas trop ce mot, mais en l'occurrence ça définit assez bien. Puisqu'on peut quand même être absent en journée, il a sa litière, il fait ses besoins, il est quand même un petit peu plus indépendant, même si je pense que on a eu quand même un cas spécial puisque en l'occurrence notre chat ne supporte pas la solitude, mais je parle en règle générale. Ah oui. Un chien a quand même besoin d'être sorti régulièrement, il a vraiment besoin d'une présence régulière. On s'était dit que pour un premier animal, ce serait peut-être pas l'idéal, sachant qu'on est quand même, on était souvent absent en journée, donc on s'est dit on franchit les paliers petit à petit. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'un chat est plus autonome qu'un chien où voilà, il faut le sortir exactement et le chat peut se balader tout seul, mais oui. Bon, à part le vôtre, hein, parce que voilà. Voilà, c'est ça. Non, franchement la nôtre, franchement, mais comme je l'ai dit. Dans ma dernière vidéo, déjà elle n'aime pas jouer toute seule. Elle sait pas. En fait, elle se fait chier. Elle comprend pas le principe de jouer toute seule. Donc, on a beau lui mettre des petits, j'en sais rien moi, des petites souris qui pendent ou des trucs comme ça, mais elle joue jamais avec. Donc, il faut qu'elle joue avec nous. Il faut qu'elle dorme dans la même pièce que nous. Le soir, elle dort sur mon oreiller. Elle squatte les 3/4 et moi, je me retrouve avec le petit quart d'oreiller. Mais c'est pas grave. On pourrait, enfin voilà, qu'on dise pas que je suis maltraitée par mon chat. Ce serait non, mais sérieusement, c'est vrai qu'elle supporte très mal la solitude. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on l'aime. Et du coup, on se débrouille toujours pour l'amener avec nous. Du coup, c'est mignon. Du coup, elle est attachée à vous. Ça se voit direct. Ouais, c'est vrai. Alors, apparemment, je sais pas, c'est quelque chose qui est assez
normal, on va dire, chez les persans, qu'ils ont un comportement qui se rapproche plus du chien. Je sais pas si c'est une sélection que les éleveurs font pour essayer de les transformer en sorte de chiens version moins contraignant, mais c'est vrai que c'est un caractère qu'on retrouve assez souvent chez les persans. C'est vrai qu'ils sont très... ils ont besoin de cette proximité avec nous. Enfin, en tout cas, pour Scarlett. Voilà. Je parle pas pour les autres chats. Une nouvelle série arrive sur ta chaîne le 18 mai 2016, c'est donc le Crash Test où tu nous présentes des objets pour nous donner ton avis. C'est ça, donc alors pour l'instant j'ai présenté un jouet, il y aura aussi peut-être des friandises ou des petits accessoires, etc. Alors ça c'est mon copain qui m'a parlé de cette idée-là, toujours dans une optique de divertissement pour varier un petit peu ma chaîne, et c'est vrai que je trouvais le challenge et l'idée assez sympathique. De vraiment de crash test, de noter, et je pense que les gens aiment bien ça en général, de voir des sortes de reviews en quelque sorte avec des notes, etc. sur tel ou tel produit. Et comme il y en a pas, enfin en tout cas on n'en trouve pas réellement pour les animaux, je me suis dit bon, il y a des reviews pour les films, il y a des reviews pour les sapes, il y a des reviews pour le maquillage, pour les jeux vidéo. Bah, pourquoi pas faire des reviews pour tout ce qui touche à l'animal, quoi. Voilà. Oui, c'est bien comme ça, les personnes peuvent être donc conseillées avant leur achat. Voilà. En tout cas, ils peuvent avoir un avis qui est totalement neutre et impartial, quoi. Et ensuite, ils se font leur propre opinion. Ouais, voilà, comme tu le disais donc, dans ta dernière vidéo, que tu n'es pas donc sponsorisé donc par des marques, du coup, tu peux avoir un avis libre concernant les objets. C'est ça. D'ailleurs, voilà, c'est vrai que je préfère le préciser quand on démarre ce genre de vidéo pour pas que les gens s'imaginent que voilà, j'ai été contactée ou approchée par telle ou telle marque. Voilà, pour l'instant, j'ai pas la prétention de dire que j'ai des partenariats, je suis encore une toute petite chaîne et même de toute façon, si jamais un jour ça venait à arriver, comment dire, je resterai toujours très transparente. Déjà, je ne parlerai forcément pas des croquettes que je démonte entre guillemets, à savoir peut-être 90% des marques de croquettes. Donc déjà, ça limite pas mal les partenariats et si jamais un jour ça devait arriver, je le dirai évidemment et je mettrai en avant justement que des produits qui essaient de se faire connaître et je trouve qu'ils sont pas assez vus à la télévision ou pas assez conseillés en général. Ouais, franchement, je trouve que là, tu peux nous proposer ton avis neutre, sans restriction, etc. Et c'est plutôt bien parce que voilà, on a vraiment un vrai avis qui n'est pas truqué. Ouais, parce que c'est vrai que il y en a des vidéos sur les croquettes, etc. sur YouTube, mais ce sont des vidéos qui sont sponsorisées par Royal Canin, par Proplan, par toutes ces grandes marques. Donc, où est la neutralité là-dedans? Ils vont forcément pas dire que leurs produits sont bons, etc. Alors que moi, voilà, c'est une chaîne, c'est une passion et c'est à la fois une sorte de mission, entre guillemets, de challenge. Je peux même me qualifier de militante étant donné que mon but, mon objectif, c'est d'arriver à faire ouvrir les yeux à un maximum de monde sur les cochonneries qu'on donne aujourd'hui à nos animaux de compagnie. Donc c'est vraiment dans cette optique-là. Donc je me suis dit, ouvrir une chaîne avec une nana qui donne un avis neutre et qui travaille pas pour ces grandes marques, etc. Forcément, il y a des gens qui vont être intéressés parce que les gens, ils ont envie aujourd'hui ils ont envie de réalité, enfin en tout cas de véracité, on va dire, dans les propos et d'authenticité, quoi. Ouais, franchement, bah là tu respectes bien, tu es dans les cadres, c'est très très bien, diplôme. Ah merci, c'est gentil, je l'encadrerai. Donc en tout cas, si vous avez donc des questions, que vous aimez le monde des animaux et que vous voulez de l'humour, rejoignez LC Pets et prenez soin de vous ainsi que de vos animaux. Ah, elle est pas mal celle-là, elle est pas mal. Si vous avez des animaux ou des questions, les trucs comme ça, n'hésitez pas du coup à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube ou même à me contacter. De toute façon, j'ai mis tous les liens pour pouvoir me contacter, etc. Si vous avez des questions, sachant que je suis avant tout là pour vous aider, vous conseiller, toujours dans une optique de bien-être pour l'animal, parce qu'au final, c'est ça qui importe. Ouais, exactement. Est-ce que tu es prêt donc pour passer à la partie questions ? Bien entendu. Donc dans ce que je n'ai pas dit, alors j'ai peut-être oublié quelques petites choses, est-ce que tu pourrais nous parler de ta chaîne ? Oui, alors c'est une chaîne donc créée assez récemment, hein, donc pour l'instant je me tâte encore un petit peu sur tout plein de trucs, sur mon fond, parce que mine de rien il y a l'aspect visuel qui joue et qui est quand même très très importante. Globalement c'est une chaîne
pour axer vraiment sur l'animal et pour aider les propriétaires d'animaux à mieux cerner les besoins de son animal. Donc ça peut passer par l'alimentation, ça peut passer par la santé, ça peut passer par des conseils, vraiment toujours des DIY. Je fais des DIY aussi, donc do it yourself, on va dire en langage jeune. Je pense faire des petits DIY pour, j'en sais rien, moi, pour fabriquer des petites friandises, etc., qui sont bonnes, hein, parce que bon, on trouve des friandises dans des livres de recettes, mais c'est des trucs qu'il faut absolument pas donner à son animal, contrairement à ce qui est écrit. Voilà, donc ce sont les animaux en général. Pour l'instant, je me suis davantage axée chat et chien parce que c'est ce que je connais le plus. Mais là, depuis quelque temps, je m'intéresse et je commence à me renseigner sur l'alimentation des rongeurs pour pouvoir faire une catégorie rongeurs, puisqu'il y a énormément de jeunes qui me demandent sur les forums de faire des vidéos sur les rongeurs. Donc ça va arriver. J'ai pas encore fait non plus de vidéos sur les poissons rouges, mais voilà, ça je sais pas, peut-être un jour ça viendra. Mais j'essaie pour l'instant de me diversifier, même si ça reste majoritairement dans l'alimentation et aussi, comme tu as pu me le dire tout à l'heure, dans les petits crash tests, les tags, etc., etc. Donc, du coup, on attend pour bientôt donc une diversification des vidéos, des vidéos des animaux. Oui, des types d'animaux, voilà. C'est ça. Donc là, il y aura des vidéos qui sortiront donc pour les rongeurs, et puis ensuite pour le reste, on verra, parce que j'ai un petit carnet d'idées à vidéo. Je suis pas trop désorganisée, ça va. Pour mes vidéos, je sais ce que je veux faire, et dès que j'ai une idée, du coup, je la note toujours dans mon petit carnet d'idées à vidéo. Et pour l'instant, je dois en avoir une dizaine au placard qui attendent d'être tournées. Donc voilà, ça fait que j'ai le compte en tout cas de vidéos pour un petit bout de temps, et puis ça continue chaque fois d'arriver. Donc c'est parfait, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire que il y en aurait pour 30 ans, quoi. Donc maintenant, hors de YouTube, donc quels sont tes futurs projets? Est-ce que tu es toujours dans le cursus scolaire? Si oui, en quelle classe? Et donc si oui, que voudrais-tu faire plus tard? Et sinon, donc que fais-tu? Alors, je compte démarrer un BTS en alternance l'année prochaine et travailler dans la communication. Donc je vais développer en fait tout l'aspect com, etc., dans une boîte qui vend des pièces détachées auto. Donc c'est un monde très masculin, mais ça me dérange pas du tout. C'est quelque chose qui me plaît, puisqu'à terme, éventuellement, si je peux continuer après dans un master ou un truc comme ça, dans la communication, ce serait vraiment un plaisir, puisque tout ce qui touche le visuel, la communication, le web communication, etc., c'est vraiment un secteur et un domaine qui m'attire. J'aime communiquer avec les gens, j'aime créer du contenu. Voilà, sinon ce serait le comble quand même, hein, par rapport à ma chaîne YouTube. Mais c'est vraiment dans ce secteur que je me dirige. Franchement, on voit que c'est vraiment ta voix, parce que par exemple, rien qu'en arrivant sur ta chaîne, on voit juste au niveau des miniatures, etc., au niveau de la bannière, etc., tu n'as dit aucun mot qu'on est déjà, voilà, c'est accueillant, on trouve ça accueillant, etc. Et on se dit, ah bah là, ça a l'air sympa, etc. Waouh. Ouais, franchement, c'est la première impression que j'ai eue en arrivant sur ta chaîne. Déjà, la photo de profil, vraiment bravo, hein. Et puis merci. La bannière aussi, hein. Merci. Franchement, ça me fait super plaisir, parce que c'est ce que je recherche, et en même temps, comme je le dis, l'aspect de la chaîne, c'est son CV, c'est vraiment sa carte de visite, pardon. Franchement, aller sur une chaîne et voir un contenu avec des miniatures qui sont pas très travaillées, etc., on va pas avoir envie de cliquer dessus. Alors moi, déjà que j'ai un thème qui est quand même assez particulier, puisque très peu vu encore sur YouTube, il faut que je donne envie aussi aux gens de voir le contenu, de cliquer et tout dessus, et c'est vrai que je passe beaucoup de temps. Donc merci, franchement merci pour le compliment, parce que c'est vrai que je passe beaucoup de temps à faire les miniatures, à retravailler les bannières, etc. Et en plus, je suis une éternelle insatisfaite, à la limite du perfectionnisme. Je sais que c'est pas forcément génial, mais bon, au moins ça me permet de faire des trucs aboutis, quoi, on va dire. Ah ouais, je comprends. Voilà, bon, on se comprend. Non, mais c'est vrai que c'est important, mine de rien. Donc concernant maintenant YouTube, donc quels sont tes futurs projets pour ta chaîne?
pouvoir éventuellement développer l'audience, essayer de toucher un public assez plus jeune aussi, puisque justement j'essaie de faire des vidéos qui restent quand même assez légères dans leur contenu, et aussi au niveau de la forme, je me base beaucoup sur des youtubeuses qui ont pas mal de succès pour la forme de mes vidéos, justement pour attirer un public assez jeune, pour leur faire prendre conscience également, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des animaux de compagnie, etc. Et pour conseiller pour que ces jeunes sachent. Et également aussi que c'est un public très très présent sur YouTube, on va dire, hein, les jeunes de 13, 15, 13, 18, c'est une grosse audience. Donc si je peux pouvoir développer ma chaîne, être plus vue pour pouvoir toucher un maximum de monde, avoir plus d'impact, on va dire, là-dedans, et éventuellement si jamais un jour ça peut m'ouvrir des portes pour des projets, que ça soit travailler dans un magazine lié aux animaux, ou j'en sais rien, moi, toujours travailler dans ce domaine, etc. Continuer ma chaîne YouTube, voilà, ce serait un beau projet en tout cas. Pour l'instant, on n'en est pas là. Ça reste ma passion. Ça me prend quand même beaucoup de temps. On verra ce que ça donne. Si j'arrive à développer un peu l'audience, je pense que cette chaîne peut quand même plaire à du monde. Donc on verra après ce que ça donne. Donc si j'ai bien compris, tu es toujours, donc tu veux développer ton audience toujours dans le souci de l'aide. Oui, voilà, et de prise de conscience, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'importe énormément. On est très peu nombreux, mine de rien, à essayer de se faire entendre, de montrer aux gens, faites attention à ce que vous disent les vétérinaires, faites attention à ce que vous dit la télévision et les publicités. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas toujours vrai. Il y a des livres qui sont sortis de professionnels en nutrition, etc. Mais le problème, c'est que c'est noyé par toute cette masse de publicité et tout. Moi, j'essaie de faire rendre compte aux gens qu'il y a un véritable lobbying derrière. À travers des vidéos qui sont marrantes, qui sont assez ludiques et tout, il y a un vrai problème de fond derrière qui est, je trouve, pas assez abordé, mais qui viendra un jour, puisque la mode aujourd'hui est au healthy, on va dire la bonne santé, bonne alimentation pour l'être humain. Donc voilà, je pense que d'ici quelques années, les gens voudront également aussi se rendre compte de ce qu'ils donnent à manger à leurs animaux, à s'intéresser en tout cas là-dessus dans une optique d'amélioration. Donc c'est pour de l'aide, c'est pour une prise de conscience, et c'est pour continuer à faire ce que j'aime aussi, on va dire. Oui, exactement. Hein, donc la vague LC va embarquer également donc, les animaux, voilà, comme tu le dis. Franchement... C'est une suite logique quand on voit que les gens sont quand même de plus en plus soucieux du bien-être de leur animal. Il y a de plus en plus d'éthique. On voit que tout ça, il y a eu un coup de pied au poulailler, quoi. Ça évolue petit à petit, les mentalités évoluent, et les gens, mine de rien, sont de plus en plus soucieux. Voilà, à ce que leur animal soit en bonne santé et tout. Donc c'est pour ça que je pense que cette chaîne, beaucoup de personnes peuvent se retrouver là-dedans, que ce soit des gens qui font du gaming ou du make-up ou de tout, parce qu'aujourd'hui il y a plus d'un foyer sur deux qui a un animal. Donc je suis même contactée par des gens qui sont dans un univers totalement différent, mais qui vont regarder ma chaîne par curiosité. C'est pour ça que j'essaie de pas faire non plus un contenu trop girly, hein, parce que ça s'adresse autant aux garçons, on va dire, qu'aux filles. Voilà. Alors, prochaine question, donc est-ce que tu es l'auteur de d'autres chaînes YouTube ? Non, du tout. C'est vraiment la seule chaîne que j'ai. À côté, voilà, je suis présente sur différents forums, mais je n'ai qu'une seule chaîne YouTube, et ça compte, de toute façon, ça restera comme ça. À moins que je fasse une chaîne gaming avec Scarlett. Apparemment, c'est la mode en ce moment d'ouvrir les chaînes gaming à côté, ou une chaîne vlog avec Scarlett, mais je pense que ça n'intéressera pas grand monde. Une chaîne gaming avec un chat, ouais. Ouais, non mais ça pourrait peut-être marcher, hein. Une fille qui joue aux jeux vidéo avec un chat, là je pense qu'on a le combo gagnant. Mais non, j'aime bien les jeux vidéo, mais pas assez pour ouvrir une chaîne gaming. Ça demande beaucoup de déjà de dépenses, hein, parce qu'il faut acheter tous les jeux, et puis beaucoup de régularité, parce que dans ces chaînes gaming, il y en a tellement que faut être vraiment actif. Pour se sortir du lot, exactement. Donc si tu avais la possibilité de faire une vidéo avec donc un youtubeur, qu'importe donc le nombre d'abonnés, donc lequel ce serait ?
J'aimerais. Alors, il y a beaucoup de youtubeurs ou de youtubeuses que j'aime. Euh, Probablement, si je devais en choisir un, ce serait peut-être Lynx the Sun. Oh là là. Voilà, que j'aime beaucoup. J'aurais bien dit Alexandre Astier, mais il n'a pas de chaîne YouTube. C'est vraiment des gens voilà, qui me plaisent, qui ont un esprit. En tout cas, ce qui se retransmet, on va dire, des vidéos de Link the Sun, ça a l'air d'être un personnage sympathique et il a l'air d'aimer les animaux. Donc, Link the Sun, si jamais un jour tu passes sur cette chaîne, pourquoi pas faire un partenariat ensemble. Voilà. Du coup, on peut s'attendre à avoir un point culture sur les animaux avec Elsie Pet. Ouais, voilà. Donc, puis bon, en plus, étant donné que je suis connue, Lynx, entre nous, je pourrais t'amener quand même énormément d'abonnés, on est d'accord. Hein. Ouais, exactement. Non, mais ouais, sérieusement, je dirais Lynx the Sun. Après, j'en ai peut-être d'autres en tête, mais ils me viennent pas encore, donc voilà, on va rester là-dessus. Est-ce que donc tu as prévu prochainement des collaborations sur ta chaîne? Non, pas encore. Alors, il y a quand même quelques chaînes que je regarde qui sont en rapport plus ou moins avec ce que je fais, où une collaboration serait éventuellement possible, mais pour l'instant, ça reste en stand-by, voilà, pour des questions d'emploi du temps, etc. Ça se fera, je pense, parce que le concept de toute façon me plaît et m'intéresse. Et si j'aime le travail de ces personnes-là, pourquoi pas éventuellement faire une collab. Mais c'est vrai que ma chaîne, en fait, c'est tellement particulier que on va dire le nombre de collaborateurs potentiels, on va dire, est assez réduit. Voilà. Exactement, oui, franchement. Bah du coup, oui, ça aurait été du gaming, etc. Tu aurais beaucoup de candidats, là un peu moins. Mais Voilà. je pense qu'à mon avis, peut-être, tu pourrais peut-être faire genre une petite vidéo, genre une personne qui ne... Enfin, genre une personne qui ne fait pas de vidéo YouTube, mais genre qui possède un animal et faire un petit questionnaire de ses habitudes pour montrer que certaines personnes négligent un peu... C'est ça, mais de toute façon, je compte également faire des vidéos avec des furets et lorsque je ferai des vidéos sur les cobayes, les cochons d'Inde, etc. De toute façon, j'irai à l'encontre de ces personnes-là pour pouvoir filmer, pour pouvoir poser des questions et aussi filmer les animaux. Parce que si je devais acheter chaque animal et les avoir chez moi pour faire des vidéos, ça serait très très vite la jungle chez moi. Donc, je compte faire ça et je compte aussi éventuellement aller à la rencontre de certains éleveurs pour présenter des races de chats et de chiens coup de cœur, un petit peu insolites, pas forcément très connues, mais qui me plaisent énormément. Donc tout ça, voilà, c'est dans les projets de la chaîne. On verra encore, il n'y a pas de date fixée, mais c'est dans les projets en tout cas. Bah dis donc, ça fait beaucoup de projets, ça, beaucoup de rencontres. Ah oui, mais de toute façon, le monde des animaux est tellement ouvert qu'il y a plein de choses à faire du moment que les gens, du moment que ça passe entre les deux et que c'est possible des deux côtés, pourquoi pas. Donc cette interview touche malheureusement à sa fin. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour conclure? Eh bien écoutez, si vous aimez les animaux, etc., n'hésitez pas à passer sur ma chaîne et dans le cas contraire, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux. C'est le mot de la fin. En tout cas, merci donc d'avoir participé à Rencontre entre youtubeurs avec cette chaîne qui sort du lot. Hein, Merci à toi de m'avoir invité en tout cas et de m'avoir posé toutes ces questions. Bah, ça m'a fait plaisir également. Donc le lien de ta chaîne sera dans la description et j'ai une petite question, une dernière question à te poser. Alors, Oui, je t'écoute. attention, c'est très complexe. Hein. Alors la question c'est, est-ce que du pourquoi, du comment, du pourquoi, du comment? Alors, je n'ai pas la réponse à cette question personnellement, mais je suis sûre et certaine que Jean-Claude Van Damme se ferait un plaisir de répondre.